mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, nous sommes à quelques minutes du début de notre rencontre, notre séminaire sur comment vaincre le péché dans nos vies. Mais avant cela, maintenant le début de ce grand partage, cette rencontre, ce séminaire autour de ce grand thème, vaincre le péché dans nos vies, j'ai la sœur Viviane qui a fait le déplacement depuis la France et nous allons partager un peu un sujet qui nous préoccupe après que nos frères soient allés chercher la sœur Viviane dans l'aéroport. Elle est passée à la maison, on a passé du temps, on a discuté et j'étais tellement béni de voir comment la sœur Viviane a été délivrée des faux pasteurs que nous dénonçons, ces membres de la criminalité évangélique, ces bandits de la criminalité évangélique en bande organisée. Donc la sœur a été puissamment délivrée, elle a été d'ailleurs par le passé catholique comme moi-même. Elle nous a partagé quelques détails, comment elle est sortie puissamment du filet des oiseleurs, ces pasteurs qui prêchent pour leur portefeuille, pour leur ventre et leur bas-ventre, qui prêchent vraiment pour le lucre. Et d'ailleurs, on vous a mis en garde, que mes frères et sœurs, si vous voulez la délivrance, la guérison, entrez dans votre chambre, tenez votre chambre, mettez vos pieds à genoux, priez Dieu, il vous exaucera. Dans toute la Bible, on n'a jamais vu dans la parole de Dieu le Seigneur Jésus-Christ demandant l'argent à qui que ce soit pour une bouteille d'eau, pour une bouteille d'huile, pour une prière ou pour une délivrance. Aucun des disciples de Jésus-Christ, même Judas, n'a pas demandé quoi que ce soit. Donc, bienvenue, sœur Viviane, depuis Paris, pour ce séminaire, pour ce grand partage autour de vaincre l'adversaire. Donc, je te pose la parole pour que tu te présentes. Oui, enfin, je m'appelle Gabrielle Viviane. Je suis ivoirienne d'origine et je vis en France depuis bientôt 18 ans. Donc, bon, j'ai été adoptée par la France parce que j'ai changé de nationalité. Voilà. Alors hier, Viviane, j'étais tellement surpris que tu me dises hier, quand on t'a reçu, après que le frère vient te chercher à l'aéroport, j'étais tellement surpris de savoir que tu es passé dans une vidéo que nous dénonçons. Oui, oui, exactement. Quand je suis arrivée sur Paris, parce que je travaillais à Reims, donc j'ai fait un transfert et j'ai déménagé sur Paris. Et c'est vrai que quand je partais à l'église catholique, je n'arrivais pas à sentir Dieu. C'est-à-dire, je me disais, mais je ne sais pas s'il y a vraiment Dieu. Peut-être que d'autres personnes sentent qu'il y a Dieu dans cette église, mais moi, je ne sentais plus. Je ne sentais pas Dieu. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille quelque part où je vais vraiment trouver Dieu, parce que pour moi, ce truc-là me manquait. Oui, tout à fait. Et j'ai commencé à visionner Casarema, je visionnais un peu les vidéos que les gens mettent sur YouTube pour pouvoir savoir où je peux aller. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une vidéo où Kala Nsomba, il faisait un témoignage. Oh, je dis, tiens, ça doit être intéressant. Donc, il témoignait comment Dieu l'a sauvé, enfin, comment Jésus l'a ramené sur le chemin de Dieu au lieu de... parce qu'il était, comme il a expliqué, il était féticheur, machin, tout ça. Donc, je me dis, bon, si c'est une personne qui était dans le mal et qui a retrouvé le chemin de Dieu, ça doit être peut-être une bonne personne, c'est-à-dire ça doit être un bon pasteur. Et il avait commencé son église à Nières-Génévilliers. Moi, je ne connaissais pas là-bas, mais bon, j'ai pris l'adresse et puis je suis allée chercher. Je sais que c'était un mercredi, donc je suis partie du boulot et j'ai cherché l'enfant. À un moment donné, je ne retrouvais pas le coin, donc je me suis dit, bon, tant pis, peut-être que Dieu ne veut pas que j'aille dans ce coin, bon, je vais repartir. Et finalement, je vois deux dames qui passaient et je leur pose la question, je dis, bah, je cherche un endroit où il y a une église, et puis je dis le nom. Les dames, enfin, j'avais l'impression qu'elles ne partaient pas dans ces églises-là, donc elles ne connaissaient pas, elles savaient tout simplement que ça existait, mais elles ne voient pas la nom. Il y a souvent, dans ce coin-là, il y a souvent les gens écrits dedans, machin, tout ça. Donc, si vous allez vous renseigner, ça doit être là. Et puis, bon, je suis partie. Et quand je suis arrivée, je suis à la porte, c'était pas marqué, il y avait plusieurs salles où les gens priaient, différents pasteurs qui priaient, donc je suis arrivée. Et quand j'ai ouvert cette salle-là où lui il prêchait, il n'était pas encore arrivé, il y avait quelqu'un d'autre qui animait, enfin je ne sais pas comment ils appellent ça, mais il y a quelqu'un d'autre qui animait, donc
j'ouvre la porte et puis bon, je vois pas, j'ai dit, mais c'est pas l'homme que j'ai vu à la télé. Donc je voulais repartir, Ouais. en fait. Et puis, et moi, ah non, il faut rentrer, enfin, et puis je demandais, est-ce que le temple des nations, c'est ici? Donc ils m'ont dit, ah non, c'est là. Et puis bon, je suis rentrée, donc je me suis assise. Et puis, bon, après il est venu, donc il a commencé à prêcher. Au début, enfin, dans les premiers temps où j'ai commencé dans cette dénomination, enfin, quand il prêchait, ça allait, mais c'est vrai que dans ses prêches et puis dans sa façon de parler, c'est dit le truc qui m'avait, dès le départ, qui m'avait choqué, c'était ce manque d'humilité. D'humilité. Ça Donc, m'avait... très bancal. Et en passant, je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, l'humilité, c'est la marque sur le front d'un véritable serviteur de Dieu. Même, non seulement un serviteur de Dieu, tout chrétien. De même que la Bible parle de la marque, la belle qui est 666, la marque du diable, l'humilité, c'est la marque d'un serviteur de Dieu. Donc, si vous rencontrez un homme de Dieu qui est vantard, fanfaron, il a un trône à part. D'ailleurs, on a montré il y a quelques jours une vidéo où un marabout vend des trônes à ses pasteurs. Donc, si vous voyez un pasteur avec un trône, une place à part, les autres sont assis sur les sièges en plastique ou en bois, lui il a un trône. C'est un trône qui est du diable. Pourquoi? Parce que ni Jésus-Christ n'a eu un trône qui le différenciait de celui de ses disciples, ni les disciples Paul, Pierre et Jean ne s'asseyaient pas sur une place d'honneur et les autres avaient d'autres places de seconde ou de places accessoires. Donc voilà un point que tu soulèves, des gens fanfarons qui se vantent, qui gonflent, qui sont remplis d'orgueil. Donc voilà, et justement la sœur apparaît dans une des vidéos. Je pense qu'il faut d'abord marquer une pause et montrer aux frères et sœurs, aux auditeurs, cette vidéo où tu parais dans la salle, parce que tu étais dans la salle, le Seigneur dont tu parles. Voilà ce monsieur, un grand escroc international, l'un des plus grands escrocs évangéliques de notre temps, qui vend des bouteilles d'eau soi-disant bénies à 2500 francs CFA, des mouchoirs de protection à 500 francs CFA, et pour avoir une audience avec lui, il faut 10 000 francs CFA, une séance de délivrance coûte 50 000 francs CFA, des séances de purification peuvent aller jusqu'à 500 000 francs CFA. Cet homme qui pousse des mariages, qui pousse des couples à divorcer sous prétexte que le mari ou la femme est sorcier. Cet homme qui a été évadé de prison au Gabon suite au viol, aux escroqueries, mes frères et sœurs. On va vous montrer d'ailleurs la plainte que sa femme a initiée, celle que vous voyez sur votre écran, n'est pas sa femme, c'est plutôt sa concubine, c'est plutôt une femme adultérine. Donc voilà ce monsieur qui fait des choses macabres, des accusations de viol, des accusations d'escroquerie, et le fait de vendre une bouteille d'eau à 2500 francs CFA, une bouteille d'eau bénite, des mouchoirs de protection à 500 francs, pour avoir une audience, il faut 10 000 francs CFA, pour une séance de délivrance qui vous coûte 50 000 francs CFA, des séances de soi-disant purification qui vont jusqu'à 500 000 francs CFA, alors que le sang de Jésus-Christ nous a gratuitement purifiés. Oh, chrétiens dépourvus de sens! Oh, chrétiens insensés! Comment avez-vous pu perdre votre bon sens? Le Seigneur Jésus-Christ à Golgotha a versé son sang gratuitement pour que tu sois purifié. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'aller payer jusqu'à 500 000 francs CFA, un demi-million de francs, à un soi-disant homme de Dieu, d'Imovan, enfant de malédiction, pour te purifier. Pour te purifier. Que fais-tu donc du sang de Jésus-Christ? Donc, mes frères, voilà ce monsieur qui est sur la liste rouge de Jésus-Christ TV. Nous allons revenir sur lui abondamment dans les jours à venir. Mais la raison pour laquelle nous faisons cette alerte vraiment express, c'est parce qu'il y a urgence. Nous avertissons les chrétiens du côté de France, à Paris précisément, ou du côté du Cameroun. Ceux parmi vous qui allez vous rendre, mes frères et sœurs, à cette croisade, c'est des démons que vous allez récolter, c'est des malédictions. Vous partez avec vos mots, soi-disant pour être purifiés. Vous payez jusqu'à 500 000 francs, c'est pas pour être purifié.
déjà ça faisait déjà quelques temps que j'étais dedans, parce que je crois qu'ils ont commencé au mois de novembre, mais enfin, c'était la troisième ou la troisième séance que j'étais arrivée dans ce coin. C'était vraiment dans le tout début de son église, là. De son épicerie évangélique. À Paris. Et puis bon, à la fin, c'est-à-dire ce premier jour là où je suis arrivée, donc à la fin de son culte, à la fin du prêche, il dit, enfin, il fallait maintenant mettre l'argent dans la corbeille. Et puis, il a sorti cette phrase-là: on ne vient pas dans la maison de Dieu les poches vides. Là, ça m'a, je dis, oh là. Donc, c'était pas la première fois que tu y allais. Non, c'était ce jour-là. Donc, la première fois où il dit, on n'allait pas dans la maison éternelle. Moi, je sais que dans l'église catholique où j'étais, de toute façon, à la fin de la messe, ils font passer la corbeille pour que mais les gens, ils mettent ce qu'ils peuvent. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui est sans abri, qui est pauvre, qui est au bord de la rue en France, ne peut pas aller dans leurs églises parce qu'on ne vient pas là-bas. Je pense que cette phrase-là m'avait choqué. Et puis, enfin, c'est pas la première fois qu'il a répété chaque fois. Mais sincèrement, ça m'avait choqué. J'ai dit, oh là, c'est quoi ce truc? Et ce jour-là, j'avais mis 5 euros dans la corbeille. Oh, donc tu avais sûrement pris tes 5 euros. Non, mais je ne suis pas limité à ça, non? Donc, déjà, enfin, moi, l'église catholique, sincèrement, je n'ai jamais mis 10 euros même dans la corbeille. C'est-à-dire, à la limite, là où j'avais commencé, quand je suis arrivé sur Paris, là où je partais à l'église, c'est-à-dire, eux, ils s'occupent beaucoup des réfugiés. Donc, moi, ce côté-là, ça allait. Donc, moi, je partais au magasin, j'achetais la nourriture, machin, tout ça, et puis je l'amenais pour qu'on puisse aussi pour manger pour les réfugiés. Et moi, je trouvais que cela était quand même. Mais là, dit qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu, les poches vides, là, ça m'avait choqué. Voilà. Mais bon, je cherchais vraiment la face de Dieu, non? J'ai continué à venir jusqu'au mois de février. Hein, février 2017. 2017. Ok, cette année. Okay. Voilà. Et chaque fois, les prêches, au début, c'était les dîmes. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Donc, quand il prêche, ce n'est que sur l'argent qu'il prêche. C'est-à-dire, il va prendre des versets où on parle d'argent. Et je me souviens, un jour, il y a un monsieur qui quand il a parlé d'Abraham, c'est-à-dire, il parle, Abraham a fait un hôtel à Dieu, machin, il a fait des offrandes, machin, tout ça. C'est des choses comme ça. Et le monsieur, il avait voulu poser une question et il dit, mais ça, c'était, enfin, il a dit, mais c'était au temps des Lévites, tout ça. Et il s'est énervé, il s'est vraiment emporté. Donc, quelqu'un a posé une question dans la salle. Oui, il dit, mais ça, c'est, enfin, le Lévite, ça, te coupe la parole. Ça, c'est un très bon comportement parce que nous devons avoir la mentalité béréenne. La parole de Dieu dit sur la base de Actes chapitre 17, verset 11, que les Juifs de Béret examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on a enseigné était exact. Donc voilà ce bandit évangile. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le titre de docteur, certains pensent que docteur Charles Somba, c'est un docteur en théologie. Déjà même que même la théologie n'est pas biblique, parce que montrez-moi un verset biblique où un disciple de Jésus-Christ va devenir un serviteur de Jésus-Christ, est devenir docteur. Docteur Charles Somba, le mot docteur, DR qui brandit pompeusement avec fanfaronnade devant son nom, c'est parce qu'il était un docteur tradipraticien. C'est rendu compte que les écoles d'arbres, les feuilles, ne donnaient plus d'argent, il n'y avait plus de clients. Il s'est converti en utilisant d'autres feuilles, les feuilles blanches de la Bible, pour continuer son extorsion. Son extorsion, donc, docteur Charesumba signifie docteur en médecine traditionnelle africaine. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui escroque. Donc voilà comment quelqu'un le confronte avec la parole de Dieu. Ah, ça, c'est voilà. Ça, tu viens de m'apprendre quelque chose, parce que moi, j'ai toujours pensé que dans la Bible, on peut être évêque, docteur, machin. Donc moi, je pensais que c'était par rapport à ce titre. Dans les titres, tu fais référence à Éphésiens chapitre 4, verset 11, évêque, apôtre, pasteur, évangélique, docteur, etc. Mais ce n'est pas les titres qu'on brandit devant le nom. Ce n'est pas les titres où tous les gens, tu mets devant ton nom, bishop, tel. Non, c'est des pratiques. Et même docteur, en fait, c'est enseignant. La Bible en français, King James parle de docteur, qui est un ministère, des 5 dons de ministère, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Mais docteur signifie enseignant. Un docteur de la parole, c'est un ancien de la parole. Paul était un ancien de la parole de Dieu, en même temps un apôtre. Donc, quand on dit docteur, ils utilisent ce titre de manière pompeuse, révérend, docteur, etc. C'est le titre pour se vanter, pour se faire voir. Donc, mais le docteur de Charesumba, c'est le docteur tradipraticien qui était avant. D'accord. Donc, il ne s'est pas converti. Il a continué le maraboutage en laissant tomber les feuilles et les écorces de la brousse pour prendre les versets, les feuilles de la Bible
Et voilà donc un monsieur le confronte publiquement, il s'énerve. D'accord. Donc je continue à venir même, sincèrement, chaque fois que je sortais de là, c'était cette histoire d'argent, de dîmes, d'offrandes, de ceci, donner plus, donner. J'en avais comme ça la tête. Donc c'est la raison pour laquelle tu es parti de là. Ah oui. À cause de l'argent, matin, midi, soir, argent. Il faut donner les dîmes, il faut donner ceci, il faut donner cela. Je dis, mais c'est quoi ça? Enfin, la parole de Dieu ne se limite pas. Mais il y a des gens qui n'ont rien. Et même en France, les gens qui viennent là, moi je pense que la plupart des gens qui vont dans les dénominations, ils cherchent vraiment, peut-être, ils cherchent vraiment Dieu. Voilà. Mais, et puis, moi, j'ai demandé à une connaissance qui est encore peut-être dans ce truc-là, je lui ai demandé, j'ai dit, mais, parce que moi je ne suis pas habitué à ça, enfin, l'église catholique, on a beau dire, machin, mais bon, vous n'étiez pas habitué à ça. Voilà. Argent, matin, midi, soir, voilà. Dîme du mariage, dîme de l'anniversaire, dîme de ceci, dîme du lundi, mardi, mercredi. C'est des choses. Matin, midi, soir, argent. C'est des choses auxquelles je ne suis pas habitué. Donc ça m'a choqué. J'ai dit, mais comment ça se fait que. J'ai dit, mais dans les églises évangéliques, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la parole de Dieu, c'est ça. Ça se limite à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. J'ai dit, mais tout est argent, tout est argent. Non, mais c'est. Et j'étais énervé. En fait, c'est la preuve, sans te couper la parole de Viviane, c'est la preuve qu'ils servent non pas Jésus-Christ, ils servent le Dieu de l'argent qui est Mammon. En Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus, on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est la principalité qui concourt à tout ce qui est argent. Il y a d'ailleurs un de leurs confrères, ce bandit de la Côte d'Ivoire, ton compatriote, qui s'est honteux vraiment de le dire, qui écrit à quelqu'un, l'insulte, le maudit, dit que tu vas mourir pauvre, moi je vais fêter mon milliard en 2018. Et le milliard de quoi? De l'escroquerie, de la rapine. Et en France, et tu viens de la France, oui. Il y a des familles qui ont du mal à jouer debout. Et parce que ces familles ont des problèmes de position diabolique, des problèmes d'avoir les papiers, des problèmes d'avoir le travail. Je pense que c'est ça. Voilà. C'est en fait ça. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, je vais. Et puis bon, c'est des choses que. Moi, quand je suis sortie, sincèrement, je suis sortie de l'église catholique, je ne savais même pas prier parce que c'est des prières toutes faites. Tout à fait. C'est des livres de prière, tu prends de la prière dedans et tu pries. Et à passant, tu as compris aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'un livre de prière pour prier, ça c'est la sorcellerie. Oui, c'est-à-dire que. Des fois, je suis étonnée, j'ai ramené un petit calepin où je note. Et quand j'écoute les enseignements, tout ça, je note. Et puis après, moi-même, je formule mes prières. Mais c'est quelque chose que je n'aurais même pas pu faire il y a déjà quelques mois derrière. Je n'aurais même pas pu prendre. Moi-même formuler une prière, parce que c'était des prières toutes faites. Donc cette histoire d'argent, j'en avais marre. Sincèrement, j'en avais marre. Il ne pêche pas sur renoncer au mensonge, renoncer au mariage et remariage, au divorce, renoncer au secteur au mariage, renoncer à l'ivrognerie. Donc, est-ce que tu avais entendu un jour une prêche contre le péché? Ils disent son ministère, comment ils qualifient ça? Son ministère, c'est un ministère de délivrance. Non, un ministère de délivrance. Délivrance des démons. D'ailleurs, on a quelques minutes du séminaire sur vaincre le péché. On s'est tout simplement isolé tout petit peu avant de commencer pour prendre ce témoignage. Et mes frères et sœurs, la première délivrance, c'est la délivrance du péché. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons partager dans quelques moments. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'on soit riche, pour qu'on soit délivré de la pauvreté, qu'on soit délivré de la maladie ou des positions des démons. C'est vrai qu'au nom de Jésus-Christ, Dieu peut pouvoir le besoin. Au nom de Jésus-Christ, on peut être guéri. Au nom de Jésus-Christ, on peut être délivré des maladies. Mais à quoi sert-il d'aller en enfer et a été délivré d'un démon, et a été délivré d'une maladie, et a été délivré de la pauvreté? Non, on se retrouve en enfer éternellement. La véritable délivrance, le véritable ministère de délivrance, c'est la délivrance du péché. Et c'est ce qu'on va voir, on va partager dans quelques instants, avant de... voilà. Quand je suis arrivé, au début, il a dit de noter, c'est-à-dire les gens, ce que tu as fait, les liens familiaux, enfin, les liens qui ont été tissés, machin. Bon, je me suis dit certainement que ça peut être bon. Enfin, si tu dois, bon, tu relèves ce que tu as fait comme péché, des choses comme ça. Mais on a commencé, et au fur et à mesure que les gens venaient, parce que bon, au début, il n'était pas nombreux, au fur et à mesure que les gens venaient, ça devenait autre chose. Et j'ai dit, mais attends, mais il commence quelque chose, il n'achète pas, il passe à autre chose. C'était vraiment. Et finalement, bon. Est-ce qu'il y a des choses que la parole de Dieu dénonce? C'est pas Josh qui dénonce, tel qu'un trône à part,
une place à table, choix, etc. Oui, non, enfin, lui, il a son fauteuil. Enfin, il a son fauteuil, et là où il s'assoit avec sa femme, et puis bon. Alors, tu me dis que sa femme adultérine, parce qu'en fait, la véritable femme a été étudiée. Parce que cette femme, il faut que les gens sachent, parce qu'un adultère ne peut pas vous amener au ciel. Parce que comment un aveugle peut conduire les aveugles? Nous ne disons pas ça pour s'attaquer à sa vie privée. Non, nous avertissons les gens. Parce que la Bible dit, un aveugle qui conduit l'aveugle, les deux vont tomber dans quoi? Dans un trou. Alors ce monsieur qui est divorcé, il n'aime pas ce sujet du mariage et du divorce et du mariage. Enfin, moi je pensais, enfin, parce qu'une fois il a dit que sa femme est... Bon, il parle pas de sa vie. Moi je connais pas sa vie privée. Puis bon, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi je venais pour raconter de Dieu. Donc, mais il avait dit que sa femme est morte. Non, tu n'as pas vu une seule émission qu'on avait? Oui, c'est après. Parce que c'est après. Ah, oui, c'est après. Ok, la France a saisi les autorités judiciaires du Cameroun. Ok, donc il a dit que sa femme était morte. Oui. Incroyable. Que sa femme est morte. Donc voilà comment quelqu'un. Sa femme est morte, c'est qu'il a le droit de se remarier. Et même là encore, ça va faire l'objet d'un enseignement plus tard. Et même ma compréhension de l'évangile est différente à ce niveau. Bon, bref, il peut se remarier, supposons. Mais sa femme n'est pas morte. Sa femme, allez suivre cette émission qui défile sur votre écran, qui est déjà postée sur la chaîne, cette émission que vous allez le voir là. Allez suivre cette émission. Sa femme a saisi les autorités judiciaires. Voilà ce monsieur qui vit dans l'adultère, qui a une nouvelle femme, alors que sa femme lui a porté plainte. Mes frères et sœurs, nous ne racontons pas les histoires. Il a une nouvelle femme adultérine, parce que selon Jésus-Christ, vous ne pouvez pas divorcer et vous remarier du vivant de votre épouse ou de votre époux. Voilà ce monsieur qui a chassé sa femme, qui a pris une nouvelle femme. On va vous montrer dans quelques instants la plainte de sa femme légitime. C'est pas surprenant que ce monsieur aille chez son compère Blaise Manzabi faire ses publicités. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Voilà comment lui aussi a chassé sa femme pour pas de nouvelle femme. Mes frères et sœurs, c'est terrible, les choses que nous montrons. Voilà donc, mes frères et sœurs, cette page. Mettez pause et lisez à votre convenance. Qu'est-ce que vous voyez ici? Commission indépendante contre la corruption et la discrimination. Yaoundé, le 21 octobre 2014. Mes frères et sœurs, sur Jésus-Christ TV, par la grâce de Dieu, nous avons tous les documents nécessaires. Voilà donc son épouse qui écrit, il y a 2 ans, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Voilà donc ce document par lequel cette commission indépendante contre la corruption et la discrimination saisit le ministre d'État camerounais, ministre de la Justice, garde des Sceaux, en faveur de l'épouse légitime de ce bandit évangélique. Qu'est-ce que vous pouvez lire? Requête aux fins d'enquête sur le blocage des procédures lancées par Dame Tolingui Rose Claire contre son époux, par Dame Tolingui Rose Claire contre son époux, escroc international appelé Tchalaï Somba, charlatan prédicateur. Même cette commission, mes frères et sœurs, cette commission indépendante contre la corruption, c'est que ce monsieur, c'est un charlatan, un escroc international, ce que les chrétiens ne discernent pas. Oh Seigneur! Donc voilà, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons lire? Nous avons reçu la plainte, donc copie est jointe en annexe de Dame Tolongui, épouse Tchalaï Soba. La plainte de cette citoyenne est un cas d'école par ses multiples volets qui offrent une parfaite photographie des maux de la société camerounaise. Une jeune dame abusée, un escroc de dimension internationale, capillon sur rue, abuse les citoyennes, se livre à des faux et usage de faux, des activités municipales au plus haut niveau qui délivrent des actes frauduleux, des enfants et une femme abandonnée dans la nature. C'est pas surprenant qu'il aille chez Blaise Mandjambi, son compère. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Des enfants et une femme abandonnée dans la nature, des procédures paralysées par la corruption devant les tribunaux. Aussi, la commission vous saisit, donc la commission saisit le ministre en faveur de cette femme délaissée, répudiée. Aussi, la commission vous saisit afin qu'une enquête soit diligentée par vos services pour comprendre les raisons du blocage des procédures en cours depuis date. Soyez assuré, monsieur le ministre,
de l'expression de notre considération citoyenne, le président de la commission, Chanda Tomé, médiateur universel. Donc voilà comment ces femmes passent par la médiation, saisies dans cette commission. Mes frères et sœurs, sur Jésus-Christ TV, nous avons des preuves. Voilà en passant la plainte de cette femme. Vous pouvez vous-même lire à votre convenance. Voilà la plainte. Ce monsieur qui s'affiche avec une femme adultérine, alors que sa femme, son épouse, pleurait, crie au secours. Il a abandonné femme et enfant. Ce monsieur qui fait le tour du monde, qui délivre les gens soi-disant à travers le monde. En fait, il est libre à Satan. Ses enfants meurent de faim. Sa femme a saisi les autorités judiciaires camerounaises pour crier au secours. Des enfants meurent de faim. Donc quelqu'un passe faire le tour du monde pour soi-disant délivrer. Il faut qu'il commence à délivrer sa propre progéniture de la fin. Nous vous lançons un message. Charles Thomas ne nous intéresse pas. Les camps d'Ange de Dor, ces gens que nous dénonçons, ces bandits qui passent sur la chaîne d'abominable Kazanima, que ce soit Ivan Kassani, tous ces gens qui sont en scène de nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est vous, chrétiens aveugles. Chrétiens aveugles. Karim Makosso se vante qu'il aura 1 milliard en 2008. Toi qui es en France, tu as le problème à jouer les deux bouts. Tu as le problème à envoyer ton enfant à l'école. Tu as le problème à avoir même, ne serait-ce qu'un petit logis à Paris. Mais tu passes ta vie à donner l'argent à quelqu'un qui se vante qu'il aura 1 milliard en 2008, qui a son château. Heureusement que ce château ne l'amèneront nulle part. Parce que ce qu'un homme récolte sur terre, il va. Ce qu'un homme sème sur terre, Gada nous dit, ce qu'un homme sème, il le récoltera. On ne se moque pas de Dieu. Donc, les Tchadais ne nous intéressent pas. C'est vous, nous avons l'amour pour les âmes. Qu'est-ce que je gagne à dénoncer ces gens? Ils ont déjà la conscience souillée, à moins qu'ils ne se répandent. Et nous continuons à les supplier que, vous, soi-disant hommes de Dieu, repentez-vous. Jésus n'a pas escroqué qui que ce soit. Jésus n'a pas pris l'argent. Moi, l'apôtre Paul dit, je n'ai mangé gratuitement le pain de personne. C'est à ce standard que nous tous, nous devons nous élever. Nous devons nous élever à ce standard, imiter les gens comme l'apôtre Paul. C'est dommage que des gens comme Mamadou Karambiri, qui dit carrément que l'apôtre Paul enseignait des histoires, des foutaises. J'ai entendu hier soir comment il dit que l'apôtre Paul était un misogyne. Incroyable. Donc, que Mamadou Karambiri et ses compères prennent la Bible, qu'ils ouvrent, qu'ils prennent les ciseaux, Romains qui coupent, qui mettent dans la poubelle, 1 Corinthiens qui coupe, qui mettent dans la poubelle, 2 Corinthiens qui coupent, qui mettent dans la poubelle, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, je ne sais pas si il a mentionné Colossiens, ils mettent dans la poubelle, Tite qui met dans la poubelle, etc. Philémon qui met dans la poubelle et qui reste avec la Bible. Incroyable. Un homme que Jésus a choisi pour être la porte des païens, c'est-à-dire les non-juifs de naissance, qui a écrit la moitié, plus de la moitié du Nouveau Testament, inspiré par le Saint-Esprit. Un soi-disant Karambiri dit que c'est un faussaire. Il appelle Paul un faussaire. Il dit que Paul est misogyne. Tout simplement pour justifier le ministère de sa femme adultérée. Nous allons continuer à dénoncer. Et voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose encore à ajouter par rapport à ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait partie de là? Non, mais moi, je dis, moi, j'ai ma famille au pays. Tu veux dire à Côte d'Ivoire? Oui, à Abidjan, oui, à Côte d'Ivoire. Sincèrement, je préfère encore prendre cet argent et puis aider des gens qui en ont vraiment besoin. Parce que, en plus, ça faisait quelques mois qu'il était là. Enfin, d'après lui, son argent est venu du Cameroun quand il a acheté 2 voitures, 2 grosses voitures. Attends, je dis, mais est-ce que ça avait de l'importance, acheter 2 voitures? Qu'est-ce que ça a à voir avec le salut des âmes? Et là, que les gens qui viennent, donc à un moment donné, il fallait, maintenant quand les gens ils viennent, pour peut-être donner l'impression que les gens étaient bien, ou bien qu'ils s'en sortaient, que les gens ils s'habillent bien pour venir. Oula, moi je dis, mais les gens ils ont le droit de s'habiller comme ils veulent, hein, et puis on n'a pas besoin, c'est pas l'extérieur qui compte. Tu as suivi l'émission qu'on a faite sur ce monsieur, ce Charles Sumba, où on montre comment sa femme saisit les autorités judiciaires pour se plaindre d'être abandonnée. Ça c'est après, mais après je suis parti de là. Quelles sont tes impressions après avoir vu cette émission? Ah ben, je me suis dit, heureusement que je suis parti de là. Je dis, oh Seigneur. Et comme vous avez dit, la sœur défile, elle apparaît dans les vidéos. Oui, la vidéo, comme on l'a fait. Où les gens tombaient par terre à Paris, là. Où les gens tombaient par terre. Tu n'es pas tombé en passant. Comment ça se passe, ces gens? Non, moi, non. Est-ce qu'il a imposé la main sur toi? Oui, mais je ne suis jamais tombé. Enfin. Donc tu n'es pas tombé? Non. Je suis jamais. Non. Tu n'es jamais tombé? Je suis jamais tombé. Comment pour savoir pourquoi tu tombes? Non. J'attends vraiment. Parce qu'en fait, il y a un problème. Aujourd'hui, les gens, quand ils tombent par terre,
les jambes en l'air, même les femmes écartées, etc. Oui, puis on les couvrait. Pourquoi on couvre encore? Puisqu'elles sont déjà habillées de manière indécente. Quelque part, je me dis, il ne peut pas prêcher sur le fait que enfin, les femmes elles viennent, on est en train de prier, et puis bon, elles ne sont pas voilées, il ne peut pas prêcher dessus, puisque sa femme elle-même n'est pas voilée, et qu'elle met les mèches. Donc, peut-être c'est ça aussi les hommes de Dieu. Si leurs propres femmes ne se mettent pas en ordre avec la parole de Dieu, c'est sûr qu'il ne peut pas prêcher. On dirait, mais parce que la plupart de ces femmes sont remplies de l'esprit de Jézabel. Allez lire l'histoire de Jézabel dans 2 Rois. Ça ne voilà pas, parce qu'en fait, l'esprit de Jézabel, ça veut dire que cette femme domine sur leur mari. Alors que la femme doit être soumise, elle domine sur leur mari, elle prend le dessus. Et si vous voyez quelqu'un comme Karambiri, par exemple, qui dit que l'apôtre Paul était misogyne, il n'aimait pas les femmes, pour justifier le fait que la femme doit enseigner à avoir un ministère, mais c'est terrible, mais c'est grave. Tout simplement parce que la femme porte les faux cheveux qui viennent de l'Inde qu'on a sacrifié aux démons. Avec les articles, maman a monté une émission où ça d'autres même vont à l'hôpital, le père, il y a une jeune femme qui aurait été tuée parce que les articles ont rongé la tête, etc. On a monté cela. Qui s'habillent comme des prostituées, tu les vois et non, ne jugeons pas. Ma propre épouse a été délivrée de ces choses. Nous avons les sœurs ici à Houston qui ont été délivrées de ces choses. Nous sommes là pour prêcher. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas. Voilà. Moi, sincèrement, avant même d'aller, je ne lisais pas la Bible. Tout à fait. Je le dis, je ne lisais pas la Bible. C'est-à-dire, bon, quand j'ai commencé enfant, je lisais, machin, mais je lisais comme un livre. Tout à fait. Et il y a des choses que je ne comprenais pas, donc après, mais sincèrement, quand tu ne lis pas, il y a des choses, on va te dire quelque chose, tu ne sais même pas si ce qu'on te dit est vrai. Est vrai. Et ce que la sœur dit là, c'est tellement important. Je ne me lasserai pas de vous dire, quand vous ne lisez pas attentivement et assidûment votre Bible, répétez très bien, il y a lire comment? Attentivement et assidûment votre Bible. Appliquez-vous à lire la Bible attentivement et assidûment. Si vous ne le faites pas, vous méritez d'être trompé par les faux pasteurs. Vérifiez, même les enseignements de Georges. Ma sœur, même mes enseignements. Ne dis pas que Georges le trouve sympathique, etc. On se connaît, etc. Tout ce que Georges dit maintenant, j'accepte. Non! Parce que si Georges vous trompe, on est tous. Voilà. Non, je suis pur devant de ça. Ma sœur, Georges enseigne, Jésus-Christ te dit, trouve, prends la Bible, prends le téléphone, dis, oh Georges, je t'ai dans dit ceci, mais moi je ne vois pas dans la Bible, c'est où dans la Bible? Ou alors même c'est dans la Bible, mais moi je ne comprends pas comme toi tu as expliqué. Montre, c'est comme cela. Voilà quelqu'un qui confronte Charles Soba. Justement, je parlais de la confrontation de Charles. Oui, il s'est énervé, mais enfin, il y avait une dame qui était, ah oui, mais pourquoi j'ai dit, mais attends, il a quand même le droit de poser une question parce qu'il ne comprend pas. Et ça avait vraiment frustré ce monsieur parce que j'ai vu la frustration sur son visage. J'ai dit, mais c'est pas normal, pourquoi il ne laisse pas au moins s'exprimer? Et puis bon, enfin, nous, comme on ne lisait pas la Bible, moi, personnellement, je ne la lisais pas, donc peut-être que il y a des choses que le monsieur, peut-être lui, il disait un peu, donc il voulait comprendre pourquoi lui, il parle toujours des dîmes et comment on appelle ça, des offrandes, machin, alors que ça concernait les Juifs dans l'Ancien Testament. Et depuis que tu as commencé à lire la Bible, est-ce que tu peux donner un témoignage aux frères et aux sœurs qui peuvent aussi les encourager à lire la Bible? Comment donne un peu ton témoignage depuis que tu as commencé à lire la Bible? Et ça peut aider. Il y a quelque chose que j'ai découvert. Ouais. Je ne sais plus quel enseignement c'était, mais c'était un enseignement que tu avais fait. Ouais. Et tu avais pris un exemple dans le livre de Proverbes. Je sais plus, c'est Proverbes 7. Et puis j'ai continué à lire. À lire. Donc tu t'es pas limité à Proverbes 7. Oui, tu as poursuivi. Oui, j'ai continué à lire. J'ai continué à lire. Je suis tombée sur le chapitre 8, à partir du verset 21 jusqu'à 36. Mais je pense que je t'avais envoyé un mail. Et quand j'ai commencé à lire, j'avais l'impression que j'ai dit, mais c'est Jésus qui est en train de parler. C'est Jésus qui est en train de parler. J'étais tellement contente. Ta tête s'ouvre tellement, tu es tellement contente. J'ai dit, mais frères et sœurs, vous qui ne lisez pas la Bible, vous ne pouvez pas comprendre le bonheur que Viviane ressent. Commencez à lire votre Bible. Il y a une fois, il y a un frère qui me disait qu'à un moment, je suis seul, je découvre un trésor, un bonbon spirituel, une perle dans la Bible, je me lève, je me mets à danser, je tourne dans la maison comme si vraiment j'étais devenu fou. Parce que ça continue la joie d'avoir découvert quelque chose de merveilleux dans la Bible. Il y a un ami qui est passé il n'y a pas longtemps et je lui ai dit, mais on reprend ce verset, je lui ai dit, et puis comment ça dit? Il dit, mais je n'ai jamais vu ça. Il dit, je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, tu vois, quand tu dis, comment tu, il a dit, tu vois, il a dit, c'est juste qui est en train de parler. J'étais tellement content. Ces faux pasteurs ne voudront jamais que vous lisez la Bible.
Et maintenant, Ouais. ce que j'ai fait, Ouais. c'est que j'ai pris le Nouveau Testament. J'ai lu, mais avant, je ne comprends pas tout. Tout à fait. Là. Ça vient de J'ai lu, c'est-à-dire, j'ai décidé maintenant de lire tous les jours 2 chapitres. 2 chapitres tous les jours. Oui. Tu commences par là et au fur et à mesure, tu vas remarquer. Et puis, je dis, non, j'ai fini le Nouveau Testament. Voilà. Je suis partie dans l'Ancien Tout à fait, Testament. tout à fait. Parce que c'est vrai que, je dis au début, je ne trouvais même pas les Deutéronomes. Je dis, c'est où? Attends, tu savais pas où Deutéronome se trouvait? Non, je ne lisais pas la Bible. Je ne lisais pas la Bible. Donc, je ne savais même pas chercher un verset. Est-ce que tu as trouvé plus d'assurance, peut-être savoir comment tu peux prier et avec la foi, comment te mettre à genoux dans ta chambre, prier Dieu et ça, voilà. Et au moment où j'étais encore chez Karen Somba, je crois que c'était un enseignement que tu avais fait. Voilà, c'est un jeune homme qui est en Afrique du Sud, qui En témoignait. Afrique du Sud, je pense que c'est Ahmed Thierry. Oui, qui témoignait. Comment Dieu l'a délivré. Oui, et puis, de la manière dont je le voyais entendre, je sentais vraiment cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu. Oui, et puis je me suis mise à genoux et j'ai commencé à prier. Mais j'ai eu des attaques ce jour-là. Eh bien, c'est normal, on aura des attaques, mais on sera plus que vainqueur. J'ai senti que quelqu'un rentrait dans le... Et j'ai commencé, c'est que je ne connaissais pas beaucoup la parole de Dieu, non, j'ai commencé, je dis la présence de Dieu n'amène pas la langue. Tout à fait, tout à fait. Je dis, c'est pas Dieu, parce que si c'était Dieu, la présence de Dieu, ça allait, et j'ai commencé à... Il y a une chose que j'ai remarqué hier quand on s'est vu pour la première fois. Je te le dis, je n'ai pas partagé ça avec personne, ni avec Sostel qui venait te chercher à l'aéroport, ni avec Confort, ni avec personne. Je t'ai trouvé tellement joyeuse. Et jusqu'à présent, même ce matin quand on se revoit encore, tu es joyeuse, tu es rayonnante, tu as toujours été aussi joyeuse aussi. Donc, je t'ai trouvé exceptionnellement joyeuse et épanouie. Est-ce que ta vie a toujours été comme cela? Non, non, j'ai vécu des moments vraiment difficiles. J'ai vécu des moments difficiles. Parce que c'est le travail, enfin, quand on travaille en France, c'est vrai que quand tu es dans une entreprise où il y a beaucoup de blancs, enfin, c'est chez eux, hein, et puis tu es noir. C'est-à-dire qu'il faut faire 2 fois plus pour être considéré. Tout à fait. Même des fois... C'est les choses de la terre, c'est vraiment les choses de la terre. Et voilà. Même des fois, même ton travail, c'est-à-dire le résultat de ton travail, on l'attribue à quelqu'un d'autre. Je pense que dans ma vie, ça a été beaucoup ça. Ouais. Ça a été beaucoup ça. C'est-à-dire, des fois, je me dis, mais... Et est-ce que tu as compris aujourd'hui qu'en tant que chrétien, même si tu es l'objet d'injustice, tu dois rendre grâce à Dieu et être content? Oui. C'est là où c'est Dieu. Mais ça, c'est vrai que quand je ne connaissais pas vraiment Dieu. J'étais à l'église catholique. Je n'avais jamais connu Dieu. C'est-à-dire que je connais ça mal. Je connais ça mal. Des fois, même, je mettais une carapace qui faisait que j'avais pas été comme ça, mais je n'étais pas quelqu'un. Enfin, pourtant, j'avais été quelqu'un qui était ouverte. Et je me suis renfermée et je suis devenue aigrie. Voilà, dans des choses même qui entraînent des attaques cardiaques, des AVC, tensions, etc. Très amer, aigri. Amer. Et ça entraîne la mort. Ça entraîne la mort naturelle. Je suis devenue aigri. Mais là, je te vois détendu, épanoui, la joie. Et c'est ça là. Non, mais. Je vous assure que peut-être toi, ma soeur, mon frère, tu ne comprends pas ce que nous sommes accrédités si tu n'as pas expérimenté. Que Dieu te délivre de tout faux pasteur qui veut te faire fermer, qui te ferme la manifestation de cette joie. Cette joie que nous sommes en train de partager, cet amour pour l'évangile, la joie quand tu commences à lire la parole de Dieu, le Saint-Esprit, tu ouvres les yeux, tu découvres qui est Jésus-Christ, tu découvres qui est Dieu, ça produit une joie, que tu sois l'objet d'injustice, de racisme, etc. Et d'ailleurs, nous chrétiens, même si les gens nous détestent, même si les gens nous insultent, etc. Il y a par exemple la situation en Libye où les Libyens sont en train de tuer les Noirs, de les persécuter, de les vendre comme des poulets, de les vendre comme des poulets dans les cages, etc. Humainement, dans la chair, ça peut affliger les gens. Mais l'arme du chrétien, c'est quoi? Prie pour tes ennemis. Ça peut amener l'idée de vengeance, parce que la Bible dit ne vous vengez pas vous-même. Et c'est une parenthèse que j'ouvre vraiment. Et on a mort parce que vous avez été nombreux à m'envoyer les vidéos et bon, pour la plupart, je n'ai pas réagi. C'est la première fois que je parle de ce sujet. Nous devons vraiment faire preuve. Nous savons que notre espérance n'est pas sur cette terre. Et laissez-moi vous dire que nous, chrétiens, nous sommes même plus à l'esclavage que les gens qui sont réellement à l'esclavage. Parce que nous sommes à l'esclavage dans cette terre. Mais une fois que nous sommes en Christ Jésus, nous sommes affranchis de l'esclavage de cette terre pour devenir
esclaves de Jésus-Christ et ça crée quoi? Ça crée la joie. Parce que notre espérance, c'est un jour, ma soeur, et tous mes frères et sœurs qui nous suivaient, c'est d'être un jour dans le royaume de Dieu avec Jésus-Christ et être éternellement avec lui. N'est-ce pas? Oui. Tout à fait. Je pense que peut-être qu'on était trop, enfin, moi, personnellement, par rapport à mon expérience, j'étais trop, peut-être, c'est vrai, je ne connaissais pas Dieu. Ouais. Vrai, je ne le connaissais pas. Tout à fait. Je pensais le connaître, mais je ne le connaissais pas. Et quand c'est comme ça, des fois, il y a des... C'est-à-dire, tu perds la foi. Ouais. Tu perds la foi. Et je me posais la question, je me dis, mais est-ce que Dieu, il existe vraiment? Tellement je vois les horreurs, et en plus, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et j'avais mes parents là-bas, j'ai encore quelques parents qui sont en prison, hein, qui sont encore... Avec les événements qui sont passés récemment, les événements malheureux, etc. Depuis 2010, c'est ce qui s'est passé, oui, j'ai encore des parents qui sont en prison. Et malgré cela, tu as une paix vraiment... Au début, c'était difficile. Ouais. C'était difficile, c'est pourquoi je dis tout ce que Dieu fait est bon. Quand je suis partie de Reims, c'est vrai que si j'étais restée à Reims, peut-être que je n'aurais même pas connu Jésus-Christ TV, tout ça. Je n'aurais pas connu. Mais je suis partie de Reims et puis je suis arrivée sur Paris. Et parlant de Jésus-Christ TV, notre prière est que Jésus-Christ TV ne soit pas la seule trompette, qu'il y ait d'autres trompettes, même en France, à travers le monde, selon les langues, que Jésus-Christ TV. Il y a une sœur qui disait Jésus-Christ TV la dernière trompette. Je dis non, ne dis pas ça, là, nous ne sommes pas la dernière trompette. Nous sommes l'une des trompettes. Il y a des trompettes, peut-être en Chine, nous ne savons pas. Mais notre prière, c'est qu'il y ait des trompettes, que Jésus-Christ TV ne soit pas la seule trompette, qu'il y ait des trompettes qui donnent l'évangile. Je pense que nous sommes à quelques minutes seulement du début de notre séminaire sur vaincre le péché. Je ne sais pas si tu as un mot de fin. Vraiment, en tant qu'une sœur bien-aimée, regarde la caméra, ma sœur, et adresse-toi, donne un mot en quelques mots, 2-3 minutes, adresse-toi aux frères et sœurs qui nous suivent. Moi, ce que j'aimerais dire aux frères et sœurs, c'est de lire beaucoup leur Bible, de lire la parole de Dieu, parce que la vérité, elle est dedans, elle est dans la Bible, elle n'est pas ailleurs. Et puis, il ne faut pas que les gens, ils apprennent à dépendre des gens, et ils apprennent à dépendre des pasteurs, parce que c'est ça, les pasteurs, ils sont comme, c'est des êtres humains, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, ils commettent moi d'ailleurs, j'ai des défauts, et je prie que Dieu, parce que ne pensez pas que j'en ai pas fait, je te coupe la parole, parce que ne pensez pas que j'en ai pas fait. Il y a des gens qui, je ne suis pas un ange. J'ai mes défauts. Hier, je pense que tu étais là quand je partageais comment. Ma prière, c'est que Dieu, avant que je quitte cette terre, que Dieu m'aide à me parfaire, à me rapprocher le plus de Jésus-Christ. Je ne suis pas parfait. Donc, si vous qui m'idolâtrez, qui pensez que Georges c'est un ange, je n'ai jamais dit. Donc, les gens qui pensent que je suis parfait, je ne suis pas parfait. J'ai mes défauts. J'ai eu un passé tumultueux, un passé terrible. Et le Seigneur m'a transformé, mais il y a toujours des choses qui reviennent au galop. Et donc, vous qui idolâtrez les pasteurs, un pasteur n'est pas Jésus-Christ. Il a ses défauts, il a ses différences comme homme. Voilà, donc, et puis, je pense que quand on veut aider, on peut aider le ministère, mais il faut que ça vienne de la personne elle-même. Il ne faut pas que ça soit une obligation. C'est quelque part, c'est comme si on t'obligeait à donner. Et quand tu donnes sans être content, sans être heureux de donner, je pense que tu pêches aussi. Tu pêches, quand tu fais pécher. C'est pas bon. Et autant, c'est que la sœur que le dit là, autant ne pas donner que de donner avec contrainte. Parce que quand tu donnes avec contrainte, tu pêches. Regarde, il y a deux personnes, Anania, c'est Saphira, son épouse. Par contre, cette parole, voilà. C'est pas comme ça qu'elle est commentée. Voilà. Elle n'est pas commentée par ils ont donné comme c'était forcé. Ils ont voulu tromper, comme s'il y avait la contrainte. Pour a dit non, mais personne ne vous a obligé. Vous avez vendu votre propriété, qui vous a forcé de vendre? Personne, c'est ce que Pierre dit. Qui vous a forcé de vendre? Personne ne vous a forcé de vendre. Et même si une fois que vous l'avez vendu, vous pouvez retenir tout le prix. Pourquoi venir faire comme si vous... C'est-à-dire que le fait qu'ils n'ont pas donné délibérément, ils ont été punis de mort. Donc, la malédiction et la mort pèsent sur la tête de toute personne qui donne un pasteur parce que le pasteur l'a contraint. Ah, je ne l'aurais pas. Voilà, parce que, sincèrement, chaque fois que je donnais, c'est-à-dire, c'était pas avec joie. Il y a des fois où j'ai donné, mais sincèrement, j'avais l'impression qu'on me forçait. Et moi, je n'aime pas qu'on me force. Enfin, je n'aime pas qu'on me force. C'est-à-dire, j'aime donner vraiment de façon avec joie, avec de manière délibérée, voilà, avec joie. Et ne pas être contraint à donner voilà, parce qu'on me force à donner. Et ça, je pense que ça, il faudrait que beaucoup de pasteurs ils reviennent vraiment sur la parole de Dieu et que ils ont des dénominations. La plupart du temps, c'est des endroits qu'ils louent. Donc peut-être qu'ils ont besoin d'argent pour payer le loyer. L'église se réunit de maison en maison. J'ai l'impression que tu évoques des sujets, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini, mais il faut qu'on finisse. Mais l'église
C'est devenu de maison à maison, sœur. Vous êtes de maison à maison. Vous n'avez pas de loyer à payer. Vous nourrissez de maison. C'est comme, c'est biblique, c'est dans la parole de Dieu. Maintenant, vous prenez des fardeaux que vous ne pouvez pas supporter. Mais assumez ces fardeaux. N'appauvrissez pas les gens pour assumer les fardeaux. Je pense que c'est ça le problème. C'est-à-dire le fait de prendre des espaces qui leur reviennent cher et qu'ils sont obligés de traiter. Enfin, c'est-à-dire les fidèles sont en fait des vaches. On les traite, mais oui, il faut donner. Et finalement, c'est vrai qu'on amène la personne à pécher parce que quand tu donnes et que tu n'es pas content de donner. C'est la mort que tu appelles sur la tête. C'est la mort. Donc, tout ce qu'il avait donné, en graissant les dents. Donc, pasteur, vous donnez pour lui faire plaisir. Après, vous graissez les dents. Repentez-vous, sinon c'est comme le sort d'Ananias et Saphira, la mort et la malédiction qui pèsent sur vous et sur vos enfants à perpétuité. À moins que vous vous repentiez, comme la sœur s'est repentie. Et elle se repent de l'avoir fait. Ne vous amusez pas avec Dieu. C'est quand notre frère qui va nous raconter. Ma sœur, vraiment, Viviane, on aurait pu dire ça encore longtemps. Nous courons un peu le temps. On va commencer notre séminaire sur vaincre le péché dans nos vies dans moins de 30 minutes. Vous connaîtrez la vérité nous affranchira. C'est un plaisir de te recevoir. On va aller dans notre salle, sœur, et partager ce que le Seigneur a prévu pour nous. Que Dieu te bénisse à nouveau. Amen. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous apprendra.